Ce faisant, elle se souvient avec un sourire du conseil que son père avait donné à sa mère de se conduire avec déférence à l'égard du petit public. Et se laisse glisser lentement entre les bras et les seins humides de la femme qui vous dépose sur le sol, se hâte par la fenêtre pour vérifier si son mentor habituel ne le suit pas. Donnait des coups de pied dans la porte, tapait aux fenêtres, il y avait certainement des insultes, je ne comprenais pas tout, c'est totalement inadmissible. Hein, c'est une liberté, c'est un droit. Les femmes ont le droit de faire du sport comme elles l'entendent. Elles n'ont pas à devoir gérer leur temps par rapport aux hommes. Hein, moi je suis militante, alors voilà. Mais dans ces quartiers, il y a une tendance un petit peu de marginalisation du public féminin. Et donc nous, c'est un petit peu une démarche d'émancipation pour les filles. Les filles ont besoin un petit peu de reconnaissance, d'être un petit peu l'égal des garçons, ce qui est normal. Et nous, on les aide par le biais du sport. On essaye aussi maintenant de les mettre dans l'encadrement. J'ai des filles qui ont passé les diplômes justement pour encadrer, pour s'occuper des autres filles, mais pour s'occuper aussi des garçons, de manière diversifiée. Et je voyais que certaines femmes aussi, souvent dans les quartiers, avaient cette envie, parce que je partageais avec elles, avaient cette envie d'en pratiquer, mais n'avaient pas forcément le lieu, parce que c'est pas marrant d'aller courir toute seule dans un stade, et puis il y en a aussi qui portent le voile et qui peuvent pas aller dans des salles mixtes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un créneau aérobox, puisque tu fais de la boxe et puis tu aimes aussi te dépenser, ça ferait un mix entre pouvoir se dépenser, mais tout en faisant des mouvements de boxe. Dès petite, je me suis dit que j'avais peut-être une part à jouer dans le quartier, dans le sens où on attendait toujours de personnes extérieures pour réparer les choses dans le quartier, mais je me suis dit qu'à un moment donné, c'est peut-être les habitants, donc nous-mêmes, à essayer de faire les choses dans nos quartiers. Quand ils ont vu qu'on travaille avec le cœur, qu'on a le travail, la qualité du travail qui était, ces jeunes même, c'est eux qu'après, voilà, ils protégeaient les filles. Et ils viennent le soir parfois pour aller les encourager, ou bien le dimanche quand ils jouaient, tout ça. Voilà, on a gagné cette bataille, et c'est des jeunes eux-mêmes qui, dans des réunions avec des responsables, des élus, qui ont défendu le projet handball. L'élu vient pour voir ce qu'ils ont besoin, il disait on n'a besoin de rien. On veut que ces filles ne s'entraînent pas dehors. On a passé 6 ans à s'entraîner dehors, dans le froid, dans la pluie, dans les conditions vraiment dures. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن عداك وقمت أناجيك يا من ترى وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا. Participer à une marche exploratoire donc avec
un groupe d'habitants, donc d'habitantes, on était pratiquement des femmes. On avait un délégué de la préfecture et un représentant de la ville. Donc on a marché dans le quartier pour voir les points positifs, pour voir les points négatifs, pour voir tout ce qui va et tout ce qui ne va pas dans le quartier, et en espérant que le message arrive aux autorités. Moi, en haut, il n'y a pas de passage piéton. Oui, mais à la rigueur, moi, si j'avais vraiment peur, je préférerais... Les voitures. Ah ouais. Ah non, la policière la journée, on passe, hein. Ah non, vous passez. Ah si. Ah non, la journée, c'est un passage de tout parce que c'est prévu pour les piétons. C'est pas emménagé là-haut pour les piétons. La nuit. Il y a des coins à Pissevin qui sont vraiment oubliés. On n'a pas de... Il y a des passages qu'on ne peut pas passer dès qu'il commence à pleuvoir. On a les trottoirs, des voitures sur le trottoir, donc les passages, les piétons, des fois on est obligé de marcher au milieu de la route, des fois avec des enfants en bas âge. Et donc je pense que le but de la marche exploratoire, c'est de faire remonter les difficultés aux institutions, aux autorités. C'est pas là, je vais vous montrer vers là-bas, parce que moi je traverse pour faire du sport, je ne dis pas. On trame, là on va rentrer chez nous. Et c'est un passage que tout le monde traverse, parce que ceux qui vont Carrefour, qui est là-bas, ils traversent par là, je les vois pas chez moi. Il n'y a pas de lumière du tout. On veut que ça change, que le quartier s'améliore, et ça va beaucoup toucher. Je sais que je suis là, je resterai là. Et ce projet, qu'elle nous a proposé d'aller faire tous les quartiers, de tourner et de voir où ça ne va pas, où tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, ça m'a touchée puisqu'il y a quelqu'un au moins qui a pensé à ça. Oui. Maternelle, hein? Oui, oui. Et là, tout le temps, il y a des voitures garées. Surtout qu'il y a maintenant, regardez le truc de la Vigie Pirate. On traverse, on ne peut pas traverser, on traverse la route parmi nos enfants. Imaginez le double sens le matin. Ouais, il y a de la il y a double sens. Alors quand il pleut, c'est infernal. Ça mériterait d'être goudronné. Goudronné, peut-être même marquer les places, parce que des fois, là, les gens se garent correctement, mais bon, si c'est marqué, on a les emplacements pour savoir dans quel sens on peut se garer. On traverse par là. Il faut s'impliquer dans la vie citoyenne du quartier, parce qu'on y vit, on y est. Qui d'autre pourrait changer notre vie si ce n'est pas nous qui habitons dans le quartier? Donc on connaît nos difficultés, on connaît ce qui va pas, donc ce qui marche bien, ce qui ne marche pas. Donc je ne vois pas qui d'autre, à part les habitants eux-mêmes, qui peuvent changer les choses, s'il y a vraiment des choses à changer. C'est un groupe de femmes parce que la plupart des hommes travaillent, donc c'est des travaux, les gens qui travaillent, c'est souvent des travaux manuels, donc ils partent à 6 h du matin pour rentrer à 19 h du soir, donc je ne vois pas comment on peut assister à des réunions d'associations, à faire la marche exploratoire, parce qu'au contraire de ce qui se dit dans les quartiers, les gens ils ne vivent pas des prestations sociales, les gens travaillent, et la plupart des gens travaillent, donc ils partent le matin pour rentrer le soir. C'est vrai que les mamans, il y a des difficultés pour travailler, donc il y a aussi un choix de garder les enfants et d'élever les enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a les femmes. C'est un groupe de mamans, mais je pense aussi que s'il y a un changement, ça viendra par les femmes. Le 8 mars, c'est un jour exceptionnel pour les femmes, pour toutes les femmes. C'est pour cela que ce jour-là, à mon avis, toutes les femmes devraient avoir un jour libre pour faire tout ce qu'elles veulent. Passer une journée dehors avec mes amis, aller au cinéma, aller au restaurant, faire du shopping, se promener et parler entre nous. Avec ma copine Mouna, on a décidé d'en profiter, de sortir, d'aller chez le coiffeur, puis d'aller déjeuner dans un restaurant. À table, on a commencé à penser à nos maris. Moi, le mien, je lui ai laissé un mot. Chérie, en rentrant par la porte à ta gauche, il y a un truc long, comme un arbre, où tu pourras poser ta veste. Attends. Mais moi, le mien, tout ça, c'est le faire. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est réchauffer son plat. Il ne l'a jamais fait. Donc, j'ai laissé un mot pour lui.
expliquer. Chérie, quand tu rentres du travail, va dans la cuisine. J'ai ici une casserole rouge. Tu dois allumer le gaz. Tu tournes le bouton noir, puis tu allumes avec le briquet. Désolé chérie, je sais que tu ne l'as jamais fait, mais aujourd'hui, s'il te plaît, fais un effort. C'est ma journée. Je voulais en profiter avec ma copine Amira. Merci chérie. Tiens, le téléphone sonne en même temps. Ce sont nos maris. Oui chérie, ça va? Tu es où? J'ai pris ma douche et je n'arrive pas à trouver la serviette. D'accord, doucement, j'arrive tout de suite. Toi, tu n'as même pas décroché. C'est mon mari, il ne sait rien faire. Ils sont là, je pense pas que c'est...